ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Vous êtes ce matin avec nous pour parler bien sûr de cette paracha extraordinaire, la paracha Trouma, où nous allons parler de la construction du tabernacle, du petit sanctuaire, qui est un mini Beth Amikdash, un mini temple qui se trouvait dans le désert. Alors, c'est écrit « Faites-moi un tabernacle et je résiderai parmi eux ». Ça, c'était l'ordre de Dieu aux enfants d'Israël pour inviter le divin dans ce monde. Alors, plus profondément, en réalité, chacun de nous est un sanctuaire. Nous sommes tous et nous avons la possibilité en nous de recevoir Dieu. Dans le désert, celui-ci était composé de matériaux de toutes sortes. On a expliqué l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, de la différence entre l'or, l'argent, le cuivre. Mais dans le désert, à ce moment-là, il y avait plusieurs sortes de choses, ainsi qu'une architecture très précise. Alors dans le Mishkan, l'homme et lui sont constitués de tous ces atours, ça veut dire qu'on a chacun à l'intérieur de nous ces différentes choses. Alors nous avons avec nous ce matin le Rav Raphaël Halimi qui va nous inviter à découvrir qu'en fait chaque action de notre vie c'est une étape décisive pour l'équilibre de notre personnalité. Chaque effort est un cadeau, chaque effort est un présent pour Dieu. Et ainsi le Rav Raphaël Halimi va nous expliquer la force de cette paracha. Shalom Uvracha, bienvenue, paracha Teruma. Teruma qui veut dire la dîme, le cadeau, le don. Vous savez, lorsque les Béné Israël, les enfants d'Israël sortirent d'Égypte, reçurent le don de la Torah et parcoururent ces longues années d'errance dans le désert afin d'entamer en réalité toute une élévation et une réparation qui était nécessaire pour l'évolution du peuple juif, eh bien, Dieu choisit à ce moment même précis et décida enfin de résider sur terre. Et il résidera sur terre à travers un mishkan, un tabernacle. Ce fameux temple amovible, démontable, qui accompagna le peuple juif pendant ces 40 années dans le désert et qui servit de résidence pour Dieu afin de lui faire donc les sacrifices, d'apporter expiation, réparation, de faire résider la shrina, la présence divine dans ce monde. Mais plus précisément, le Mishkan est une idée intrinsèque, intemporelle, bien plus profonde que l'habitation physique de Dieu dans le monde. Nos sages, tels que les sages du Talmud ou de la Kabbale, comme le Hashlich ou le Shla Kadosh ou le Reshit Chochma, de nous dire « Ve'asu li migdash ve'shachanti betocham », ce fameux passouk qui est écrit dans notre paracha. Dieu dit aux Juifs « Faites-moi un tabernacle afin que je puisse y résider ». Et le mot « betocham », y résider, résider dans le Mishkan, est assez étrange, car on aurait dû dire « betocho », dans le Mishkan, et non pas « betocham », parmi eux. De quoi s'agit-il? En réalité, « betocho lo ne'emar » et la « betocham ». Dans le Mishkan, il n'est pas dit. Il est dit « betocham », parmi eux, « betor kol echad ve'echad mi Israël », parmi chaque juif, parmi chaque juive, la présence de Dieu s'y trouve. À nous de construire, de constituer ce Mishkan personnel, qui est notre corps, qui est notre âme, afin de s'élever au jour le jour en tant qu'être équilibré et d'apporter cette fameuse présence de Dieu dans notre vie. Eh bien, le lien profond qu'il existe entre le Mishkan, le tabernacle, et le corps humain, l'âme divine, la constitution spirituelle de l'homme, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant cela, nous allons voir que Teruma, les cadeaux, les dons que les enfants d'Israël donnaient au temple, en tout cas au Mishkan, pour les premières années avant de rentrer en Eretz Israël, afin d'avoir un véritable temple, le temple de Salomon, eh bien avant cela, dans le Mishkan, dans le tabernacle, la paracha de cette semaine nous dit qu'il y avait 3 sortes de cadeaux, de sommes, de dons que les enfants d'Israël devaient apporter donc pour l'embellissement et la construction et la subsistance de ce Mishkan. Première sorte de cadeau, c'était la somme que l'on devait apporter pour la gestion générale du Mishkan, tous les besoins, les détails. Deuxième sorte de cadeau, c'était la somme
précise de un demi-cycle que l'on devait apporter une fois par an pour le nombre d'animaux que l'on devait apporter au temple en tant que korbanot, que sacrifice. Donc un demi-cycle pour la subsistance des sacrifices au temple. Et enfin, troisième sorte de cadeau, c'était également un demi-cycle, un demi-shekel, pour la construction et la mise en place des socles, cette fameuse fondation qui allait être la base du Mishkan tout entier. Or, la question se pose, pourquoi faire une différence entre ces trois sortes de cadeaux? La Torah aurait pu tout simplement nous demander d'apporter des cadeaux, d'apporter une somme bien précise, afin de pouvoir subvenir au Mishkan, sans pour autant nous donner une divergence entre la subsistance générale du Mishkan, la subsistance des sacrifices, secondo, et la subsistance des socles. En particulier lorsque l'on sait que pour tout ce qui était donc au niveau de la subsistance générale du Mishkan, chaque personne pouvait apporter selon ses besoins, selon ses moyens et selon son cœur. Chacun pouvait apporter, le riche pouvait rajouter, donner plus de cadeaux, et le pauvre un peu moins. Chacun selon ce qu'il avait. Alors que pour les sacrifices, pour le don, pour la subsistance des sacrifices, et le don pour les socles, eh bien il y avait une somme bien précise, comme on l'a dit tout à l'heure, ce fameux machatzit hashekel, ce demi-cycle. Ve ha'ashir lo yarbe, ve ha'dal lo yamit. Le riche ne devait pas rajouter, bien qu'il en avait les moyens, et le pauvre ne pouvait pas se soustraire, bien qu'il n'avait pas les moyens, il devait tout faire pour apporter ce demi-cycle au temple une fois par an. On peut essayer de comprendre par rapport au korbanot pourquoi les sacrifices sont reliés au demi-cycle, puisque les korbanot, les sacrifices, n'avaient lieu d'être que pour expier la faute du veau d'or, qui avait eu lieu donc un petit peu avant dans l'histoire. Les Juifs avaient fauté, et pour ce faire, les chaper al nafshotechem, réparer leurs âmes, il fallait sacrifier des animaux, sacrifier en réalité leur propre âme animale, afin de réparer et d'élever leurs âmes. Donc, pour ce faire, il fallait une somme emblématique, une somme pour subvenir et pour, entre guillemets, avoir la quantité nécessaire de viande au temple, au Mishkan, pour faire ses korbanot. Eh bien, pour y arriver, on demandait à chaque juif d'amener une somme symbolique, emblématique, ce fameux demi-shekel. Pourquoi le demi-shekel? Car l'on sait qu'une personne n'est jamais parfaite tant qu'il ne comprend pas, qu'il ne peut que s'équilibrer s'il est en relation avec la divinité, avec le spirituel, avec les choses qui le dépassent. Lorsqu'un juif apprend à se parfaire à travers une force, une énergie qui est donnée d'en haut, en comprenant qu'il n'est qu'un demi-cycle, alors Dieu lui rajoute l'autre demi-cycle. Et enfin, ensemble, ne font qu'un seul cycle entier. Donc les korbanot et le demi-cycle ont un rapport. Mais pourquoi, pour les hadanim, les socles, fait étrange, on devait apporter une somme précise et en plus, cette fameuse somme emblématique du demi-cycle. Quel est le rapport entre le demi-cycle, l'idée emblématique que nous avons citée précédemment, et les socles? Come on, together, New York. Come on, pick up that beat now. Come on, New York, I want to hear you. This song was written for my wife's organization for special children, that you could be anything you want to be. Come on, everybody. I am a child, and the road ahead is paved with possibility, laughter and smiles. When I'm with you, I'm soaring high and free. When you're in my world, I believe in me. I look into your eyes and see that I can be stronger, I can be braver, I can be anything, anything I wanna be, yeah. Anything I wanna be. I have the power, I have the courage, I am a hero.
fire, and fate will test me 10 million ways. Sometimes I'm tired, it's hard to see the light of better days. But then I dare to dream, I find the hope for more. I reach for all you gave and see that I can be stronger, I can be braver, I can be anything, anything I wanna be, oh, anything I wanna be. Come on! I have the power, I have the courage, I am a hero. Everything I need is inside of me, is inside of me. Life is the people we love and what we give to one another. Loving is giving, giving is life. Life is the people we love and what we give to one another. Loving is giving, giving is life. Come on! Come on, everybody! I can be braver, I can be anything, anything I wanna be, oh, anything I wanna be. I have the power, I have the courage, I am a hero. Everything I need is inside of me. I can be stronger, I can be braver, I can be anything, anything I wanna be, oh, anything I wanna be. I have the power, I have the courage, I am a hero. Everything I need is inside of me, oh, is inside of me. I am a fighter, I am a dreamer, I am a hero. Everything I am, 'cause you believed, 'cause you believed in me. Come on, everybody! Oh, yeah, 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 yeah. 'Cause you believed in me, yeah. 'Cause you believed in me. Oh, 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 oh. 'Cause you believed in me. 'Cause you believed in me, yeah. Oh, 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 Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka. Comme vous avez entendu, nous avons déjà expliqué une bonne partie de cette construction du tabernacle ainsi que les différents matériaux et les différentes choses. Il y a quand même une question qui reste, c'était par rapport au demi-cycle et au Adanim, les socles d'argent qui ont été construits avec cela. Quel rapport y a-t-il avec les socles d'argent et le demi-cycle ? En réalité, nous touchons maintenant au point culminant de ce cours. Le lien profond et la fusion qui se crée entre le tabernacle physique et la constitution spirituelle et également matérielle de l'être humain du juif. Il y existait de manière générale, il y a bien sûr bien d'autres détails, mais de manière générale, il existait trois sortes de matériaux principaux dans le Mishkan. Il y avait, comme on l'a dit, donc les socles, cette fameuse fondation. Sur les socles étaient déposés et encadrés de manière très structurée des poutres. On appelait cela les kérachim. Ces fameuses kérachim qui mesuraient 10 amotes, 10 coudées de longueur, de hauteur. Et enfin les yériot.
les yériot qui faisaient guise de couverture, ces fameuses tentures magnifiques qui recouvraient le Mishkan afin de l'embellir. Couverture, structure, fondation. Couverture, les tentures, structure, les kérachim, les poutres, et fondation, les socles. Eh bien, dans l'être humain, il existe également, bien sûr, bien d'autres détails, comme on l'a dit, mais de manière essentielle, il existe ces trois fondements. Il existe la tenture, ce qui recouvre l'homme, il existe ce qui structure l'homme, et il existe ce qui maintient et ce qui fonde l'homme. On va commencer avec les kérachim, les poutres. Ces fameuses poutres de 10 amotes, de 10 coudées qui font référence aux 10 forces de l'âme. Les 7 forces émotionnelles et les 3 forces intellectuelles qui constituent l'homme et qui l'équilibrent au jour le jour. C'est la structure. Au-dessus, il y a ce qu'on appelle les forces makifim, les forces recouvrantes, celles qui survolent l'homme, mais qui font partie intégrante de son âme, telles que le ta'anoug, le désir, la passion, ou le ratson, la volonté. Ce sont des forces qui entre guillemets, ne régissent pas l'homme de manière directe, mais le survolent et le transcendent en réalité, et sont bien au-dessus des 10 forces que nous avons vues plus tôt. Et enfin, les socles, ces fameuses fondations qui maintenaient et qui concentraient toutes les énergies que nous avons vues précédemment, et les forces intellectuelles, et les forces émotionnelles, et ce qui recouvre, c'est-à-dire le ratson, la volonté, le ta'anoug, le désir. Et bien voilà, ces socles étaient là pour les maintenir, pour les soutenir, pour les ancrer dans la terre et faire en sorte que toutes ces énergies ne soient pas vaines, mais soient réelles, tangibles et ancrées dans l'homme. Les socles font référence à l'annulation. L'annulation d'un homme face à la grandeur de Dieu. L'abnégation d'un juif face au mitzvot. Le dévouement. La soumission qui est en réalité un abandon de sa personne. Non pas pour ne pas exister, mais pour coexister avec Dieu. Faire une place pour Dieu dans son cœur. Et pour cela, il faut se rétracter, il faut se concentrer. Il faut être mitztamtsem, afin de pouvoir laisser une place à Dieu. Cette force d'annulation, de soumission envers Dieu, de faire Torah et mitzvot pas parce qu'on a compris, bien que Dieu nous donne la possibilité de le comprendre. Et je vous invite à voir la Parashat Mishpatim, croire, savoir et croire encore à ce sujet. Mais de pouvoir servir Dieu avec un dévouement éternel, une abnégation profonde qui ne laisse place à aucune force intellectuelle autre que celle de la divinité. Cette force-là est donnée, et en tout cas véhiculée, par les socles, ces fondations qui maintenaient tout le Mishkan. L'annulation chez l'homme, la soumission vers Dieu, c'est son socle. Bien que c'est la partie la plus basse du Mishkan, insignifiante, on ne la voit même pas, eh bien c'est grâce à elle que tout le Mishkan tient. La même chose, la soumission pourrait paraître comme une sorte d'état d'esprit un petit peu dérisoire, bas. Il n'y a rien de fort dans la soumission. C'est facile a priori d'être soumis. En réalité, c'est peut-être facile, mais c'est un travail de longue haleine. La véritable soumission, le véritable bitoul s'acquiert avec de longues heures de travail et des longs jours d'abnégation. Et on le voit également dans la tfila du matin. Lorsque l'on se lève, la première chose que l'on fait, c'est d'ouvrir les yeux et de dire « Modéani efanecha ». Hachem, je suis plein de reconnaissance envers toi. Je reconnais d'être vivant alors que peut-être je ne le mériterai pas. Et pour cela, lorsqu'un homme prend conscience qu'il n'est rien, c'est comme ça que une personne apprend à être annulée. Lorsqu'il voit que le monde qui l'entoure est fait de tellement de choses qui peuvent en une seconde nous faire disparaître et que nous ne sommes qu'une poussière. Même dans la Torah, un homme doit avoir cet état d'esprit. Comme il est dit, « Venafshi ka'afar la choltiye » mon âme doit être comme la poussière de la terre. Et seulement après, on arrive à la suite du pasuk, Petach libi betoratecha. Et à ce moment-là, mon cœur s'ouvre à ta Torah. Lorsque mon âme, mon esprit se soumet,
alors mon cœur s'ouvre à la Torah. C'est pour ça que Dieu ne réside seulement que dans un cœur qui est annulé. Et c'est la raison pour laquelle les socles devaient être payés par un demi-cycle. Le demi-cycle qui fait référence ici aussi, comme les sacrifices que l'on a vus plus tôt, qui fait référence à l'union parfaite du peuple juif, sans niveau, sans étape. Chacun a la capacité et le pouvoir d'amener son propre demi-shekel, et qui est exactement le même que l'autre. C'est la raison pour laquelle tout ce qui a trait au kérachim, les poutres, qui font référence, comme on l'a dit, aux 10 forces de l'âme, ou tout ce qui a trait aux tentures, qui font référence, comme on l'a dit, à la volonté, au plaisir. Tout cela, chacun pouvait donner avec ses moyens, avec son cœur, avec ce qu'il pouvait faire, avec ses connaissances. Il y avait une différence dans le peuple juif, effectivement. Ça, c'était pour les traits de caractère, l'état d'esprit, la dévotion, l'étude, la pratique. Mais pour ce qui est de la profondeur, pour ce qui est de la soumission, le dévouement, l'abnégation, l'abandon de la personne que l'on a vu plus tôt, pour cela, il n'y a pas de différence. Chaque juif a la capacité d'être soumis, de pouvoir laisser Akadosh Baruch Hu intégrer sa personnalité et de véhiculer Dieu à travers sa vie. Ça, c'est le socle. Ça, c'est le demi-cycle. À la semaine prochaine. אני אוהב השם, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא. אני אוהב השם, אני אוהב השם, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא. אני אוהב השם, אני אוהב השם, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא. אני אוהב השם, אני אוהב השם, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא. ברוך הוא. אני אוהב השם, אני אוהב השם, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא. אני אוהב השם, אני אוהב השם, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא. אני אוהב השם, אני אוהב השם, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא. אני אוהב השם, אני אוהב השם, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא. אני אוהב השם, אני אוהב השם, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא. אני אוהב השם, אני אוהב השם, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא. אני אוהב השם, אני אוהב השם, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא. אני אוהב השם, אני אוהב השם, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא. אני אוהב השם, אני אוהב השם, ריבונו של עולם, הקדוש
הקדוש ברוך הוא, אני אוהב השם, אני אוהב השם, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא. אני אוהב השם, אני אוהב השם, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא. אני אוהב השם, אני אוהב השם, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא. אני אוהב השם, אני אוהב השם, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא. אני אוהב השם, אני אוהב השם, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא. Grande fête de Purim. La Yeshiva vous invite au spectacle de Purim, Julie et la vallée des possibles, un spectacle de magie, de ventriloquie qui emportera vos enfants vers un monde féerique. Ce sera le mercredi 28 février 2018 à 17h45. Le spectacle commencera et la lecture de la Megillah juste après la fin du jeûne à 18h45. Tout cela se fera à la salle de la ferme Oleken, à l'adresse 212 rue Hollebeck à 1630 Linkebeck. Pour tout renseignement, c'est au 0484 969 303, 0484 969 303, et c'est 100% gratuit, que ce soit le spectacle ou le buffet qui sera juste après la lecture de la Megillah. Je vous souhaite vraiment un joyeux Purim et à mercredi 28 février 17h45. Les secrets de cuisine, à chaque fête sa recette. Venez découvrir un patrimoine culinaire riche de coutumes et de saveurs dans une ambiance chaleureuse autour d'une recette de cuisine. La prochaine recette sera bien sûr les oreilles d'Aman pour la fête de Purim. Les places sont limitées et il faut une confirmation obligatoire au 0496 20 67 74 ou par WhatsApp ou par SMS au 0496 20 67 74. La participation est de 10 € et c'est un public qui est exclusivement féminin. Cela se fera à la Yeshiva au 159 avenue du Guy. La prochaine date sera bien sûr avant Purim. Contactez rapidement Madame Hana Chalençon au 0496 20 67 74. Alors dans les infos ce matin, bien sûr, il y avait le Kinous Hashluchot cette semaine, mais on en reparlera un peu plus la semaine prochaine, étant donné que c'est le Shabbat des vacances. Je vous en ferai profiter comme il le faut. A tout de suite. Grande fête de Purim. La Yeshiva vous invite au spectacle de Purim, Julie et la vallée des possibles, un spectacle de magie, de ventriloquie qui emportera vos enfants vers un monde féerique. Ce sera le mercredi 28 février 2018 à 17h45. Le spectacle commencera et la lecture de la Megillah juste après la fin du jeûne à 18h45. Tout cela se fera à la salle de la ferme Oleken, à l'adresse 212 rue Hollebeck à 1630 Linkebeck. Pour tout renseignement, c'est au 0484 969 303, 0484 969 303, et c'est 100% gratuit, que ce soit le spectacle ou le buffet qui sera juste après la lecture de la Megillah. Je vous souhaite vraiment un joyeux Purim et à mercredi 28 février 17h45. Les secrets de cuisine, à chaque fête sa recette. Venez découvrir un patrimoine culinaire riche de coutumes et de saveurs dans une ambiance chaleureuse autour d'une recette de cuisine. La prochaine recette sera bien sûr les oreilles d'Aman pour la fête de Purim. Les places sont limitées et il faut une confirmation obligatoire au 0496 20 67 74
ou par WhatsApp ou par SMS au 0496 20 67 74. La participation est de 10 € et c'est un public qui est exclusivement féminin. Cela se fera à la Yeshiva au 159 avenue du Guy. La prochaine date sera bien sûr avant Purim. Contactez rapidement Madame Hana Chalençon au 0496 20 67 74. Judaïka 90.2 FM. Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous allons passer maintenant à la Parashat Trouma. Alors il est demandé au peuple d'Israël de faire don de 15 matériaux, de l'or, de l'argent, du cuivre, de la laine teinte en bleu, du pourpre, du rouge, du lin, du poil de chèvre, des peaux d'animaux, etc., etc. Tout cela pour faire un sanctuaire où Dieu allait résider à l'intérieur. Au sommet du mont Sinaï, Moshe va recevoir des instructions détaillées sur la façon de construire cette demeure, pour qu'elle puisse être facilement démontée, étant donné qu'il s'était transporté, réassemblé lors du voyage du peuple dans le désert pendant plus de 40 ans. Dans la pièce la plus intérieure du sanctuaire, il y avait derrière un rideau artistiquement tressé, se trouvait l'arche qui contenait les tables du témoignage sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements. Sur le couvercle de l'arche se tenaient deux chérubins ailés, taillés dans un bloc d'or pur. Dans la pièce extérieure se dressait la menorah à 7 branches et la table sur laquelle les pains de proposition étaient disposés. Alors dans les 3 murs du sanctuaire, c'était composé de 48 planches de bois qui étaient chacune recouvertes d'or, tenues par une paire de socles en argent. Le toit est constitué de 3 couches de couverture, alors bien sûr des tapisseries multicolores de laine et de lin, une autre de couverture de poils de chèvre et une autre en couverture de peau de bélier et de tachash. Et face à l'entrée du sanctuaire, il y avait une tenture brodée qui était tenue par 5 poteaux, c'est ce qu'on appelle aussi le parochet. Alors entourant le sanctuaire et l'autel recouvert de plaques de cuivre, il y avait une clôture de tenture de lin qui était soutenue par 60 poteaux en bois qui comportaient des crochets, des ornements en argent renforcés par des pieux de cuivre. À tout cela, bien sûr comme on l'a expliqué tout à l'heure avec le Rav Raphaël Halemi, c'était pour faire comprendre à la personne comment il est important d'avoir une place pour Dieu dans ce monde et chaque action que nous faisons est en lien direct avec le divin. Écoutez le changement. Dans ce petit village de Russie, la vie de Meir n'était pas toujours facile. Il devait travailler dur pour nourrir sa femme Sarah et Asher, son petit garçon. Qu'il neige ou qu'il vente, il allait par les chemins de ferme en ferme pour vendre la pauvre marchandise que son baluchon pouvait contenir. Parfois, le froid semblait lui transpercer les os. Parfois, le soleil lui brûlait le visage. Mais il ne se plaignait jamais car son cœur débordait de l'amour de la Torah, de l'amour de Dieu. Meir était un chassid et son rabbi le guidait chaque jour de sa vie. N'avait-il pas toujours pris soin de vivre dans le même endroit que lui? Il arriva pourtant. Meir, je désire que tu fasses quelque chose. Oui, Rabbi. Tu vas quitter notre village. Notre village? Oui, il le faut. Mais où irai-je? Là-bas, tout au bout de la route, à des jours de marche d'ici. Mais je connais cet endroit. Aucun juif n'y vit, seulement des paysans russes, ignorants et grossiers. Je le sais, Meir. Tu dois cependant t'y installer. Bien, Rabbi. Meir était heureux d'obéir aux volontés de son rabbi. Mais que dirait sa femme? Il courut donc l'interroger. Celle-ci lui répliqua: « Si le rabbi te l'ordonne, tu dois obéir, et avec la plus grande joie. C'est pour notre bien qu'il nous le demande. » Cette réponse rassura complètement Meir,
et on prépara immédiatement le déménagement. C'est ainsi qu'une nouvelle vie commença pour Meir et sa famille. Tout allait bien, mais comme il se sentait seul parfois. Oh, cela m'ennuie de partir comme ça toute la semaine. Je ne peux m'empêcher d'être inquiet. Laisser ainsi Sarah toute seule, au milieu des paysans. C'est surtout le curé qui m'inquiète. Oui, le curé ne rêvait que de nuire à Meir. Et il savait attiser la haine des villageois. Ils font chasser Meir du village, lui et toute sa famille. Des juifs n'ont rien à faire parmi nous. Mais ils n'ont rien fait de mal. Ils sont même très gentils. Et ils nous sont utiles. Non, mais ils sont honnêtes et travailleurs. Vous ne comprenez rien. Je suis votre curé et vous devez m'obéir. Il faut les chasser d'ici. Heureusement, les villageois n'écoutaient le curé que d'une oreille distraite. Mais quand revenait l'hiver et toutes les fêtes des paysans... Tu sais, en ce moment, j'ai pas beaucoup de travail. Moi non plus. Ah, eh bien, je me suis mis à réfléchir. Et moi aussi. Eh oui. Et si notre curé, il avait raison? Oh bah ça c'est bien sûr. Après tout, Meir, c'est qu'un juif. Et on ne perdrait rien à le chasser d'ici. Ah, faudrait vraiment y penser, tu vois. Oui, il faut le renvoyer. Allez, partons-le. Qu'est-ce qu'il fait? Comment faire? Il n'y a rien à faire. Meir se rendit compte de ce qui se passait et il ne manqua pas d'emmener sa femme et son fils chez des amis juifs auprès de qui il resterait pendant son absence. Cependant, une certaine année, Sarah tomba malade. Je ne sais pas si Sarah pourra, comme d'habitude, faire le voyage jusque chez nos amis. Ce serait pourtant plus prudent. Mais après tout, peut-être vaut-il mieux qu'elle reste à la maison. Que ferait-on si elle tombait gravement malade? Après tout, les choses ne vont pas encore si mal qu'on ait à craindre quelque chose des paysans. Ainsi fut donc décidé. Sarah et son fils resteraient au village, mais Meir ne pouvait malgré tout s'empêcher d'être inquiet en quittant sa famille. Il l'aurait été bien plus s'il avait su. Je n'y arriverai jamais tout seul. Moi, leur curé, ils ne veulent pas m'écouter. Mais je réussirai quand même à chasser ce juif et sa famille d'ici. J'ai entendu parler d'un jeune moine qui me sera certainement d'une aide précieuse. Le moine ne tarda pas à venir et il impressionna fort les paysans. Oh, quel bel homme! Et comme il parle bien. T'en croirais un ange. Ah, seul qui peut nous donner que de bons conseils, celui-là. Ses premiers discours furent consacrés à Meir. Mes amis, c'est de vous-même que je veux vous parler. Vous vous êtes laissé tromper par ce juif Meir. Vous l'avez accepté parmi vous dans ce village, mais vous avez oublié que ce n'est qu'un juif. Il faut que vous vous débarrassiez de lui pour votre bien, pour le salut de votre âme. Nous sommes... Oui. C'est bien, mes amis. Attendez mes ordres. Le curé eut alors une idée diabolique. Il s'en ouvrit aux moines. Frère, Meir a quitté le village ce matin. Son baluchon sur l'épaule. Il sera absent quelques jours. Sa femme est là avec son fils. C'est le moment d'agir. As-tu un plan? Oui. Le fils de Meir, Asher, est un véritable génie. Il est très jeune et pourtant il sait déjà lire et il comprend l'hébreu. Imagine qu'il étudie déjà la Bible.
Enlevons l'enfant, emmenons-le loin d'ici et faisons de lui un chrétien. Quelle victoire pour nous! En plus, ses parents désespérés quitteraient alors le village. Exactement! D'une pierre, deux coups! Génial! Je m'occupe de mettre tout au point. Ouais. Comment tu fais? Ne t'inquiète pas, je vais en parler à mes amis les paysans. Le lendemain matin, Ouvre cette porte! Ouvre la porte! Ouvre la vodka! Ouvre cette porte! Oh, ça y est, j'ai attrapé l'enfant! Venez, on l'emballe! Laissez-moi! Laissez-moi! Tais-toi! C'est nous! Alors, emmenez-le! son instinct avertit-il Meïr du danger? Il décida brusquement d'interrompre son voyage et de rentrer sur le champ. Juste avant d'atteindre son village, il devait traverser une épaisse forêt. Je n'arrive pas à être tranquille. J'espère qu'il ne se passe rien de grave à la maison. Vite, hâte-toi, Meïr. Hâte-toi, Meïr. On dirait que le vent me parle. Dépêche-toi. Hâte-toi. Dépêche-toi. Les arbres, ce sont eux. Non, c'est impossible. Ce n'est qu'une illusion. Cours plus vite. Cours. Hâte-toi, Meïr. Mais j'entends comme un bruit au loin, comme une femme qui pleure. Mais Sarah! Et Sarah lui raconta la terrible histoire. Des paysans ivres avaient pénétré dans la maison, tout cassé, l'avaient assommé et avaient enlevé Asher. Meïr n'eut qu'une réponse. Sarah, allons chez le rabbi. Lui seul nous aidera. Le rabbi écouta gravement leur histoire. Il posa un instant sa tête sur sa main, puis, lentement, leva vers eux son visage. Dans ses yeux brillait un éclat particulier. Sa voix semblait si douce quand elle s'éleva. Meïr, quelle fête est-ce aujourd'hui? Je ne sais pas. Aucune, je crois. En es-tu sûr? Tout Bishvat. Oui, c'est tout Bishvat aujourd'hui. C'est l'époque où tous les arbres recommencent une nouvelle vie, où, tant que les racines sont profondes et vivantes, tout ce qui paraissait mort se réveille pour vivre à nouveau. Allez dans la forêt, que les arbres vous donnent une leçon en hiver. Bien, Rabbi. Meïr et Sarah sortirent du bureau du rabbi. Quelles étranges paroles. Que comprendre? Je pensais que le rabbi allait nous dire où trouver Asher. Mais c'est certainement ce qu'il a fait. Sarah, ma femme, allons sans attendre jusqu'à la forêt. Les mots du rabbi se réaliseront, c'est sûr. Dans la forêt. Les arbres, comme c'est étrange, on dirait qu'ils nous regardent. Avancez. Il est là. Un peu plus loin. Gardez courage. Avancez. Oui, il est là. Oh, Sarah, tu as vu? Une cabane en pleine forêt. Mais
Allons voir. Ouvrez! Ouvrez, s'il vous plaît! Oh, Asher, mon fils chéri! Papa! Papa! Tout va bien, Asher? Oui, papa! Oh, comme j'étais langui! N'aie pas peur, mon fils. Je suis là à présent. Mais... Oui, c'est moi le moine. Vous m'avez reconnu. C'est une histoire étrange que j'ai à vous raconter. Je suis juif moi-même. J'ai été enlevé à mes parents alors que j'étais encore enfant. Et on m'a donné l'éducation qui a fait de moi le moine que vous avez connu. Mais avoir vu votre fils a ramené du fond de ma mémoire des souvenirs d'enfance oubliés. Oui, je me suis souvenu et j'ai décidé de me cacher avec votre fils jusqu'à ce que le curé nous croie définitivement perdus. Je voulais vous faire savoir où nous nous cachions et vous supplier de me pardonner et de m'aider. Mes racines ne sont pas mortes. Je veux redevenir juif. Avec l'aide d'Hachem, vous le redeviendrez. Les portes de la Teshuvah ne sont jamais fermées devant l'homme sincère. Papa, c'est pour ça que nous sommes venus nous installer dans ce village? Oui, Asher, tu as raison. Les tzadikim voient plus loin que nous. Toutes ces années de solitude. Ce n'était pas trop cher payé pour sauver une âme juive. Grande fête de Purim. La Yeshiva vous invite au spectacle de Purim Julie et la vallée des possibles, un spectacle de magie, de ventriloquie qui emportera vos enfants vers un monde féerique. Ce sera le mercredi 28 février 2018 à 17h45. Le spectacle commencera et la lecture de la Megillah juste après la fin du jeûne à 18h45. Tout cela se fera à la salle de la ferme Oleken, à l'adresse 212 rue Hollebeck à 1630 Linkebeck. Pour tout renseignement, c'était au 0484 969 303, 0484 969 303, et c'est 100% gratuit, que ce soit le spectacle ou le buffet qui sera juste après la lecture de la Megillah. Je vous souhaite vraiment un joyeux Purim et à mercredi 28 février 17h45. Les secrets de cuisine, à chaque fête sa recette. Venez découvrir un patrimoine culinaire riche de coutumes et de saveurs dans une ambiance chaleureuse autour d'une recette de cuisine. La prochaine recette sera bien sûr les oreilles d'Aman pour la fête de Purim. Les places sont limitées et il faut une confirmation obligatoire au 0496 20 67 74 ou par WhatsApp ou par SMS au 0496 20 67 74. La participation est de 10 € et c'est un public qui est exclusivement féminin. Cela se fera à la Yeshiva au 159 avenue du Guy. La prochaine date sera bien sûr avant Purim. Contactez rapidement Madame Hana Chalençon au 0496 20 67 74. Et bien voilà, c'est ainsi que va finir notre émission ce matin. Nous sommes Parashat Trouma. Parashat Trouma où nous allons allumer les bougies ce Shabbat à 17h42. Shabbat se finira à 18h53, ça commence à être un petit peu plus tard. Je vous rappelle que la Yeshiva vous invite à venir faire la Tfila ce soir à 19h et que demain matin ce sera à 10h, suivi du Tchoulant de Pnina. Je vous invite donc à venir y participer et d'être là avec nous pour ce magnifique Shabbat, surtout qu'en plus maintenant c'est un petit peu Shabbat des vacances, donc venez profiter avec nous d'un Shabbat magnifique, profitez de ce moment de détente en famille, le Shabbat, il n'y a pas mieux que ça. Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך
איתך, עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך, עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך, עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך, עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך, עם ישראל לא מפחד, השם